Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto sur After Effects. Comment faire cet effet de lumière sur After Effects. Je me suis dit que c'était peut-être le moment parce que ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Les tutos que j'avais fait remontent à plus d'1 an. Et c'est le seul d'ailleurs que j'avais fait à ce jour. Donc là, je me suis dit pourquoi pas faire un nouveau tuto. Et puis voilà. Alors déjà, premièrement, je vais vous montrer la version sans l'effet de lumière. Donc voilà, pour commencer, vous devrez créer plusieurs shape layers avec le rectangle tool. Et avant de rajouter un shape layer, faites attention à bien désactiver votre pré-comp pour éviter de faire un masking. Là, vous sélectionnez vos formes. Vous pouvez modifier la forme en rappuyant sur la touche Q. Positionnez vos formes un peu aléatoirement. Honnêtement, cette étape-là, elle est pas forcément importante. Vraiment, vous positionnez comme vous avez envie vos formes. Faites des formes un peu au hasard, ce qui vous passe par la tête. Et une fois que vous avez placé vos formes, vous détaillez le calque Shape Layer. Ensuite, vous détaillez Content. Vous sélectionnez vos formes que vous venez de créer. Ensuite, vous détaillez Transform. Vous appuyez sur la touche Alt du clavier. Et vous écrivez Wiggle. Et entre parenthèses, vous mettez... Moi, je mets toujours 2,500. Mais vous pouvez mettre une autre valeur en fonction de la vitesse que vous voulez. Une fois que vous aurez fait ça, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, vous faites vos petits ajustements de position, de scale, rotation, etc. Et une fois que vous avez fait vos ajustements, vous rajoutez l'effet Gaussian Blur. Et moi, généralement, je le mets entre 150 et 400. Ça dépend de ce que vous voulez. Et pour finir, vous faites une pré-comp. Et une fois la pré-comp faite, vous cochez la case qui est entre la 3D et le Motion Blur. Et après, vous mettez le Deep Glow. Et après ça, vous pouvez ajuster avec le tint en mettant une couleur. Ou alors laisser par défaut. Moi, personnellement, je préfère laisser par défaut, sans mettre de couleur. Après, ça dépend l'edit que vous faites et la DA que vous avez dans votre edit. Et voilà pour ce tuto, j'espère que ça t'a aidé et que t'as appris quelque chose de nouveau. Et si la vidéo t'a plu, pense au like, à t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochains tutos. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.